Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en compagnie du tout nouveau Trek Fuel EXE qui est un nouveau venu dans la catégorie des e-bikes légers. Il a un tout nouveau moteur TQ qu'on n'a jamais vu auparavant, un cadre tout à fait unique également et j'ai hâte de vous présenter ça tout de suite. Avant de nous intéresser à notre vélo, ce que je voulais vous proposer, c'est de cliquer sur le bouton abonnez-vous. Si vous aimez nos contenus, nous ça nous aide et vous, ça vous permet de ne rien manquer de nos nouvelles vidéos. Regardez ça, cette nouvelle génération d'e-bike léger avec ce nouveau Trek Fuel EXE qui vient rejoindre les Orbea Rise, Specialized Levo SL. Alors bah oui, on reste quand même un peu plus lourd qu'un vélo classique, mais vous avez vu la facilité avec laquelle je le porte. On est sur cette version-ci qui est le tout haut de gamme, c'est vrai, autour de 18 kg en taille large. Sur un e-bike classique, on est même sur les versions tout haut de gamme, on est quasiment toujours autour des 20 kg et ça fait une grosse différence. Alors pour y arriver, Trek a bien sûr eu recours à la recette de la petite batterie, mais qui dit petite batterie dit aussi un petit moteur pour garder une autonomie raisonnable. Et ici, le nouveau moteur, c'est un moteur TQ. Qu'on n'a jamais vu auparavant. Alors TQ, ça ne vous dit peut-être rien comme nom, mais dans le milieu de tout ce qui est mécatronique, machine assez évoluée, robot pour l'industrie, pour le milieu médical, là par contre le nom est assez connu et ils arrivent dans le milieu de l'e-bike sous leur propre nom en proposant un tout petit moteur qui a 50 Nm de couple et qui a une puissance au pic de 300 watts. Donc ça reste vraiment des valeurs assez faibles. C'est comparable à ce qu'on peut retrouver sur un Specialized Levo SL. C'est un petit peu moins que ce qu'on a avec le nouveau moteur Fazua ou avec le moteur Shimano EP8 RS qu'on retrouve sur l'Orbea Rise. Mais on va voir un petit peu plus tard qu'en fait ces chiffres, ces valeurs absolues, elles ne veulent pas dire grand-chose et que la gestion électronique et la manière dont cette assistance est délivrée est encore beaucoup plus importante que les chiffres bruts. Alors pour arriver à un poids très faible sur l'ensemble du vélo, l'ensemble moteur-batterie doit évidemment être très léger. Et ce nouveau bloc TQ ne fait que 3 kg 900 grammes avec une batterie de 360 Wh. Pour vous donner une idée, un ensemble moteur-batterie Bosch Performance CX avec la batterie de 625 Wh, c'est 6,5 kg, un petit peu plus de 6,5 kg. Donc on est quasiment 50% en dessous avec cet ensemble-là. On a 3 modes d'assistance, éco, intermédiaire et un mode en quelque sorte turbo. Le dernier mode va pouvoir être comparable au mode entre un mode éco et un mode intermédiaire sur un bloc moteur tout à fait classique. Et si on a envie de booster l'autonomie, on peut également mettre dans le porte-bidon un range extender qui a la taille justement d'un bidon tout à fait classique et qui permet d'avoir 160 Wh. On verra un petit peu plus tard sur le terrain ce qu'il en est de l'autonomie réelle de ce nouveau bloc moteur. Alors pour commander ce moteur, on a une toute petite commande au guidon qui est vraiment très discrète mais très pratique. On peut déplacer facilement tellement elle est compacte. On a aussi un mode walk qui permet de s'aider quand on doit pousser le vélo. Même s'il est léger, c'est quand même bienvenu et elle fonctionne plutôt pas mal. Et on a également un bel écran de contrôle qui est à la fois discret parce qu'il est bien intégré juste derrière la douille de direction, mais en même temps il est très lisible. Les chiffres sont vraiment bien amples et on a accès à une belle gamme d'informations comme l'autonomie, le pourcentage de puissance aussi qu'on délivre avec ses jambes et ce que le moteur donne en complément. Donc voilà, on a aussi une visualisation des modes et du niveau de la batterie. Tout ça est vraiment bien fait et bien lisible et puis c'est bien intégré dans un cadre entièrement en
carbone, parce que Trek a également beaucoup travaillé le châssis. On retrouve quelques gènes du Fuel EX, mais quand même bon, une certaine originalité, au niveau de la jonction avec le tube de sel. C'est quelque chose, on se souvient qu'on a déjà vu ça sur quelques modèles Trek, mais plutôt avec des cadres en aluminium. Et ici, on a cette espèce de dédoublement qui se retrouve au niveau de la jonction du tube de sel. Et puis, toujours la suspension ABP avec le point de pivot concentrique à l'axe de roue arrière. Le débattement, 140 mm derrière, 150 mm devant. Donc on est sur vraiment un programme de vélo all mountain, très polyvalent. On va pouvoir l'utiliser pour des sorties longues, mixtes, mais également il ne va pas perdre ses moyens si on va en montagne ou si on a un usage un peu plus engagé, limite enduro. Nous l'avons testé, nous l'avons roulé ici en Belgique pour ce premier essai, mais on va également l'envoyer dans les Alpes, comme ça on verra si sur des plus gros dénivelés, ce genre de vélo reste aussi pertinent avec sa toute petite motorisation. Avant de partir rouler, il nous reste un sujet un peu épineux à aborder, c'est celui du prix. Alors on sait bien que pour l'instant, les tarifs ont tendance à augmenter un peu dans tous les domaines et notamment dans le milieu du vélo. Mais là, on est quand même sur une machine qui est assez onéreuse. Le prix d'entrée, le ticket d'entrée, c'est 6 500 € pour un montage en Shimano Deore. Alors c'est quasiment le même tarif que pour le premier Orbea Rise en carbone, mais qui est quand même un peu mieux équipé. Et ici, cette version très haut de gamme qui a un peu tous les gadgets électroniques possibles et imaginables et tout ce qui se fait de mieux en SRAM AXS notamment, XX1 AXS, mais là on est à 15 000 €. Oui, vous avez bien entendu, 15 000 €. On a passé un nouveau plafond. Mais comme on va le voir juste après sur le terrain, il y a quelques petits gadgets dont on peut sans doute se passer et donc s'orienter vers des versions avec des tarifs qui restent élevés mais qui sont un peu moins déraisonnables, tout en profitant toujours de l'expérience de ce Trek Fuel EXE. On vous parlait de quelques gadgets et il y en a justement un qui saute tout de suite aux yeux quand on enfourche le vélo, c'est qu'on a de l'électronique aussi sur les suspensions et sur les roues, avec le TireWiz qu'on connaît bien au niveau des roues et dont on vous a déjà parlé, qui est notamment dans notre test des roues Zip, qui va en fait vous dire si vous avez la bonne pression dans vos pneumatiques, ce qui n'est pas si innocent que ça, parce que trop de pression ou trop peu, ça va vraiment détériorer votre expérience de ride et ça évite de partir avec de mauvaises pressions, mais on a ça aussi au niveau des suspensions. Alors quand on a vu qu'on avait de l'électronique sur la fourche et sur l'amortisseur, on s'est dit chouette, on a le nouveau système RockShox Flight Attendant dont on vous a également parlé et vous avez aussi une vidéo qui vous explique tout ça sur notre chaîne et qui est un système de gestion vraiment complète et active de vos suspensions pendant que vous roulez pour être toujours dans le réglage optimal, mais c'est pas ça qu'on a. On s'est dit, ah ben chouette, on a un ShockWiz qui est ce petit boîtier qui va vous donner des indications aussi sur le réglage pour trouver le réglage optimum au niveau de la compression, du rebond et pas juste de la pression. C'est quand même des choses pas toujours faciles à faire. Mais là, en fait, c'est juste le AirWiz qui va simplement vous dire si vous avez la bonne pression dans votre fourche et dans votre amortisseur, qui est quelque chose qu'on peut finalement faire très facilement avec le réglage basique du SAG, qui est l'enfoncement en statique de vos suspensions. Et donc là, pour nous, ça fait clairement partie des petits gadgets dont on peut se passer et qui permettent d'économiser un petit peu par rapport à cette version très haut de gamme. You feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never like those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back row. All I really take is a little taste. Island girl, blue eyes with a little bass. Here for the thrill, I don't need a chase.
Un truc dont on se rend compte vraiment tout de suite quand on roule sur ce Trek Fuel EXE, c'est que c'est un bon grimpeur. Même si les chiffres du moteur TQ ont l'air un peu faiblards, en fait le vélo il est hyper à l'aise dans les côtes techniques, les côtes raides, parce que le couple, les 50 Nm de couple, ils sont disponibles à très bas régime. Donc la gestion moteur a été vraiment bien étudiée et donc on a l'impression d'avoir comme une main invisible qui nous pousse dans le dos, mais qui le fait avec subtilité et avec douceur. Donc on trouve facilement le grip et il vaut mieux avoir ce genre de moteur qu'une débauche de puissance qui est parfois difficile à maîtriser. Et donc ça en fait un très bon grimpeur. En tout cas, moi je l'ai adoré dans ces circonstances-là. Shimmy, shimmy, yeah, I got the semi-fold weight. Don't step out the line like this a probate. You hit the line and try to locate. This for the time, got time for no day. One, too many, I'm going. Too crazy and I got bad ones and they ready. A good time, so now it's... Une grande question qui revient tout le temps avec ce genre de vélo, c'est l'autonomie. Eh bien, elle est plutôt bonne, voire même très bonne. En fait, elle est comparable à celle d'un vélo à assistance électrique classique avec une batterie de 500 Wh alors qu'on n'en a ici que 360. Ça veut dire qu'on peut faire autour de 1200 mètres de D+, des sorties 40, 50, enfin ça dépend. Ce qui est vraiment significatif, c'est le dénivelé positif que vous allez pouvoir avaler. C'est correct et il vaut mieux ne pas faire des dénivelés trop raides parce que là, quand on est dans le mode le plus puissant d'assistance en turbo, là on a tendance à consommer un petit peu plus. Mais les trois modes sont vraiment utilisables, y compris le premier qui est vraiment très discret, mais on a un peu de couple quand il faut, les reliefs un peu plus exigeants, on passe sur le mode 2 qui est très polyvalent, très élastique et c'est très rare finalement quand on va sur le mode le plus fort, uniquement dans les pentes les plus raides. Et au final, on ne doit pas tout le temps réfléchir au mode que l'on met. Ça se fait de manière vraiment très naturelle, très simple sur le vélo. Et donc, on peut avoir une autonomie qui est confortable, mais on reste quand même loin des performances de l'Orbea Rise. Et ce n'est pas parce que celui-ci n'est pas bon en autonomie, c'est plutôt parce que l'Orbea Rise est assez exceptionnel. Donc, si on souhaite vraiment faire des longues sorties avec son vélo assistance électrique, le Rise reste un petit peu au-dessus, mais celui-ci, on peut aussi le pédaler très facilement sans assistance. Il est léger, il pédale bien et donc on peut envisager aussi de très longues sorties à son guidon. Chandelier, limousines, really think I'm seeing things. Read the line in between. Yellow light, I gotta speed up. Get home to a cold shower. Need that pronto. Look like a rave at the condo. Heck of a night. Alors si l'autonomie est bonne, voire très bonne, mais pas extraordinaire, il y a un point sur lequel le moteur TQ de ce Trek Fuel EXE se distingue et est vraiment au-dessus du lot, c'est le silence de fonctionnement. C'est extrêmement agréable, on n'entend pas le moteur, il est couvert par le bruit simplement des roues et en plus de ça, Trek a bien travaillé le cadre pour qu'il y ait des petits renforts, des protections en caoutchouc souple pour la chaîne, différents endroits où on a régulièrement du bruit. Donc le vélo, spécialement en descente, est aussi très calme, c'est extrêmement agréable. Malheureusement, un petit bémol, c'est que ici, en fin de notre essai, même si on ne l'a eu que quelques jours, il a déjà commencé à émettre quelques petits craquements. Ça vient, selon nous, plutôt des manivelles ou du boîtier de pédalier. On a déjà essayé de resserrer les vis, il faudra investiguer ça un peu mieux. Ça doit certainement pouvoir se résoudre et c'est un vélo de pré-série, mais on devait quand même le signaler. Et ça se remarque d'autant plus que le vélo est extrêmement silencieux. Voilà déjà l'heure de la conclusion. C'est pas une surprise, hein, Trek c'est faire des vélos, donc on est face à une machine qui est bien née et qui rappelle surtout beaucoup un Fuel EX, tout simplement, un vélo sans assistance, tout est très naturel, c'est vraiment juste vous en un petit peu mieux. On a un très bon châssis équilibré, un très bon vélo de trail, polyvalent, et puis on a ce petit plus qui est le moteur, ce moteur très silencieux avec un couple généreux disponible à bas régime, même si sur la fiche technique on pourrait croire qu'il n'y en a pas beaucoup. En fait, il donne l'impression d'être vraiment tout le temps là et d'assister de manière discrète mais efficace. Ça, c'est sa caractéristique pour moi première, c'est ce que je vais en retenir. Une autonomie qui permet de faire des belles sorties sans qu'elles soient non plus extraordinaire, mais on n'a pas toujours en tête est-ce que je vais pouvoir rentrer, puis d'autant plus c'est un vélo qui se roule aussi très bien sans assistance, qu'on y réfléchisse, qu'on y soit contraint pour rentrer ou
qu'on le fasse simplement par choix. On peut tout à fait le rouler sans assistance. On peut même retirer la batterie si on le souhaite. Et voilà, une belle surprise. Et il se place directement très bien en face des Levo SL et Orbea Rise. On est content de voir cette catégorie des e-bikes légers qui commence à s'étoffer. Et puis nous, on va continuer le test, emmener ce Fuel EXE sur des terrains encore un peu plus variés, parce que là c'était juste une première prise en main. Puis on vous donne rendez-vous sur votejomag.com pour plus d'infos, et puis à très bientôt sur notre chaîne YouTube pour de nouvelles aventures. Ciao! She said, boy, you in Morocco. Pearl white mansion in the South Gold. Fill up my cup with the pot, whoa.